Alors, le Chumash. Donc, mardi 23 Elul, Nitzavim, suite chapitre 29. Car vous savez le séjour que nous avons fait au pays d'Égypte et nos pérégrinations parmi les peuples où vous avez passé. Car vous savez, vous avez vu leur exécration, puisque vous avez pu voir de l'idolâtrie et que l'un de vous, peut-être, pourra se laisser entraîner à les suivre. Vous avez vu leur abomination et leur immonde idole, le bois et la pierre, l'argent et l'or déifiés chez eux. Vous avez vu leur exécration, Shikut CM, ainsi nommée car aussi répugnante que les animaux impurs, Shikatsim. Leur idole, Gilou Lehem, aussi repoussante et répugnante qu'un excrément, Galal. De bois et de pierre. Celles de bois et de pierre, vous les avez vues à découvert, car les idolâtres ne craignent pas qu'on les vole. Celles d'argent et d'or, en revanche, sont chez eux, dans leur chambre de marbre, Ézéchiel 8-12, car ils ont peur qu'on les vole. Or, il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu dont l'esprit infidèle, aujourd'hui déjà à l'Éternel, notre Dieu, se déterminerait à servir les dieux. De ces nations, il pourrait exister parmi vous quelques racines d'où naîtraient des fruits vénéneux et amers. De peur qu'il y ait parmi vous, etc. C'est pourquoi il faut que je vous fasse prêter serment. De peur qu'il y ait parmi vous, peut-être y a-t-il parmi vous, dont le cœur se détourne aujourd'hui, d'accepter sur lui l'alliance, une racine qui produise du poison et de l'absinthe, une racine produisant une herbe aussi amère que le coriandre, lequel est amer, c'est-à-dire qui fasse fructifier et multiplier les impies en votre sein. C'est-à-dire qu'après avoir entendu les termes de cette apprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je resterai heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur ». Et alors la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. Ils se bénissent dans son cœur, expression de bénédiction. Ils s'attribuent dans son cœur une bénédiction de paix en se disant « Ces malédictions-là ne m'atteindront pas, mais j'aurai la paix ». Ils se bénissent, en français médiéval, béné dira sei, comme il se rasera, ou il se jugera. Je marcherai dans le bon plaisir, chérie route de mon cœur, selon ce que montrera mon cœur. Comme dans, je le regarderai, assurez-nous, et pas de près. Par Midbar 24-17, c'est-à-dire ce que mon cœur envisage de faire. Afin d'ajouter la satiété, car je lui ajouterai des punitions pour qu'il ait fait jusqu'à présent par mes gardes et que je n'avais pas réprimé. Il est maintenant cause de leur jonction avec ce qu'il a fait de manière délibérée, de sorte que je lui ferai payer pour le tout. C'est ainsi que le rend le Targonogelos pour lui ajouter les péchés commis par mes gardes à ceux commis délibérément. La satiété, ce qui a fait par mes gardes, comme agit un homme ivre de manière inconsciente. La soif, ce qui a fait consciemment et poussé par un désir. L'Éternel ne consentira jamais à lui pardonner. Ou alors la colère de l'Éternel et son indignation s'enflammeront contre cet homme, et toutes les malédictions consignées de ce livre s'abattront sur lui, et le Seigneur effacera son nom de dessous le ciel. Fumera la colère de Hachem, le corps sous l'effet de la colère se met à bouillonner, et de la fumée sort du nez. Ainsi la fumée est montée dans son nez. De Shmuel 22:9. Il est vrai que cette façon de s'exprimer ne convient pas pour Hachem, mais le texte s'adresse à l'oreille d'une manière qui lui est familière, par des mots qu'elle a l'habitude de comprendre. Et sa jalousie, dans le sens de colère, en français médiéval, emprènement. Voir Rachi chez Mode 25. On saisit les instruments de la vengeance et on ne se déroge pas à ses habitudes. Et il le distinguera par le malheur entre toutes les tribus d'Israël en lui infligeant toutes les malédictions du pacte formulé dans ce livre de la doctrine, qui est écrite dans ce livre aussi, Azé de la loi. Il est écrit plus haut. Également, toute maladie et tout coup qui n'est pas écrite dans le livre de cette loi-ci, Azot. Supra 2861, le mot azot à celle-ci est au féminin et se rapporte à la Torah, alors que le mot azé, celui-ci, est au masculin et se rapporte au livre. La différence entre ces deux expressions est marquée par les indications musicales. Dans le chapitre des malédictions, le tifa, signe disjonctif, est placé sous le mot bézéfer dans le livre, et les deux mots Atorah et Azot sont joints l'un à l'autre.
d'où l'adjectif démonstratif féminin azote. Ici, en revanche, le tifa est placé sous le mot atora, de sorte que ce sont les mots Bécéfer et Atora qui sont joints l'un à l'autre, d'où l'emploi du masculin pour l'adjectif démonstratif, puisque celui-ci se rapporte au mot Séfer. Alors, quand les générations futures, vos descendants, qui naîtront plus tard et l'étranger venu d'une contrée lointaine observeront les plaies de ce pays-là et les calamités dont le Seigneur l'aura affligé. Terre de soufre et de sel partout, calcinée, inculte et improductive, impuissante à faire pousser une herbe ruinée comme Sodome et Gomorrhe, Adma et ses boïmes, que l'Éternel bouleversera dans sa colère et dans son courroux. Et quand ils diront, tous ces peuples, à quel propos l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi s'est allumée cette grande colère? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel Dieu, de leur père, l'alliance qu'il avait contractée avec eux après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils sont allés servir des divinités étrangères et se prosterner devant elles, des divinités qu'ils ne connaissent point et qui ne savaient pas reçues en partage. Qu'ils ne connaissaient pas, ils n'ont pas détecté en eux de puissance divine. Il ne leur a rien donné en partage, il ne leur a pas donné comme part. Et le Targonogelos rend cette expression part, ils ne leur ont fait aucun bien. Cette expression, il n'a pas donné en partage, au singulier, signifie que ces divinités qui se sont choisies ne leur a légué aucun héritage ni aucune part. Alors la colère de l'Éternel s'est allumée contre ce pays-là, au point de diriger sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, animosité, indignation extrême et les a jetés sur une autre terre comme cela se voit aujourd'hui. Hachem les a arrachés, Vaït et Shem, comme le rend le Targonogelos. Il les a rejetés, de même, voici les rejetant, Nosham, sur leur terre. Yéméia 12-14. Les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les choses révélées importe à nous et à nos enfants jusqu'au dernier âge, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette doctrine. Les choses cachées sont à Hachem, notre Elohim. Sans doute pourriez-vous dire, que pouvons-nous faire? Tu punis la collectivité pour les pensées de l'individu. Il est en effet écrit de peur qu'il n'y ait parmi vous une racine. Verset 17. Suivi de ils verront les coups de ce pays-là et ses maladies. Verset 21. Nul pourtant ne peut connaître les réflexions d'autrui. Je ne vous punis pas pour les pensées cachées car elles sont à Hachem, notre Elohim. Cela répondra l'individu qui les a formées. Les choses manifestes, en revanche, sont pour nous et pour nos fils en ce sens que nous devons extirper le mal de chez nous. Et si nous n'en faisons pas justice, la collectivité sera punie. Les lettres formant les mots Lanou pour nous et Ulvanenu et pour nos fils sont surmontées de points à l'interpréter comme signifiant même pour ce qui est manifeste. Il ne punira la collectivité qu'après qu'ils auront traversé le Yaden, lorsqu'ils auront accepté le serment sur le mont Gérizim et sur le mont Ebal, et qu'ils seront devenus garants les uns des autres. Sanhédrin 43b. Amen.